Voici le résumé de Germinal d'Émile Zola. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel roman naturaliste vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce titre Germinal et pourquoi cette œuvre est-elle considérée comme l'un des plus grands romans sociaux de tous les temps? Le message de Zola est-il toujours d'actualité plus d'un siècle après sa publication? Je vous donne la réponse à la fin. Alors voici l'histoire. Dans les entrailles noires du Nord, un homme affamé descend aux enfers. Étienne Lantier, chassé par la misère, trouve refuge dans les ténèbres de la mine du Voreux. Là, il découvre un monde de suie et de souffrance, où les hommes creusent la terre comme des ombres, asphyxiés par le charbon et broyés par la faim. Les Maheu l'accueillent, une famille usée jusqu'à l'os, condamnée depuis des générations à suer pour survivre. Étienne tombe sous le charme de Catherine, jeune fleur fanée avant l'âge, prisonnière du poing brutal de Chaval. Mais plus que l'amour, c'est la colère qui germe en lui. Il lit, il apprend, il rêve d'un autre monde. Et bientôt, il murmure à l'oreille des damnés, réveille une conscience, une rage souterraine. Quand les salaires sont encore réduits, la grève éclate, le pain disparaît, les ventres hurlent, les enfants meurent les yeux ouverts. Mais la compagnie reste de marbre, protégée par les fusils et les lois. La révolte gronde, déborde, se fait sang. Le vieux Bonnemort étrangle la petite héritière, dans une folie qui hurle vengeance. Et puis le chaos. Souvarine, l'anarchiste au regard vide, fait sauter le Voreux. Tout s'effondre. Étienne, Chaval, Catherine sont ensevelis vivants. Sous la terre, Catherine meurt lentement dans les bras d'Étienne, dans un dernier souffle d'amour trop tardif. Lui seul remonte, sale, brisé, mais debout. La grève a échoué, les pauvres retournent creuser. Mais quelque chose a germé. Dans l'ombre, dans la boue, une armée se lève. Invisible encore, mais inévitable, car la terre garde les graines des révoltes. Et un jour, elles fleuriront.